Bien, pour clore ces vidéos sur les suites, nous allons nous intéresser aux formules donnant la somme des termes d'une suite. Soit une suite arithmétique UN de premier terme U1 et de raison R. Alors, la formule pour calculer la somme des n premiers termes est Sn égale n fois U1 plus UN sur 2. Si je veux calculer par exemple la somme des 6 premiers termes, je vais calculer S6. Ça sera égal à 6 fois U1 plus U6 sur 2. On voit qu'ici c'est le nombre de termes que je veux calculer, S6, que l'on retrouve également ici. Donc avec un exemple, en utilisant la suite arithmétique UN définie par U1 égale 1 et R égale 2, calculer la somme des 100 premiers nombres impairs. On peut constater que cette suite de premiers termes U1 est de raison 2, donc U2, 1 plus 2, 3, U3, 3 plus 2, 5, nous avons bien le début des nombres impairs. Donc pour calculer la somme des 100 premiers nombres impairs, il faut calculer S100. Donc la formule Sn égale n fois U1 plus UN. Ici, dans notre cas, ça sera S100 égale 100 fois U1 plus U100 sur 2. Dans cette formule, nous avons besoin de connaître U100. Nous allons donc calculer U100 en utilisant la formule du terme général en fonction de U1. Donc UN égale U1 plus N-1 fois R. Donc ça sera U1 plus 100 moins 1 fois R. Donc U100 égale 1 plus 100 moins 1 fois 2, car U1 était égal à 1 et R à 2. Donc U100 est égal à 199. Nous pouvons dire que le centième nombre impair est 199. Nous remplaçons maintenant dans la formule de la somme. S100 est égal à 100 fois 1 plus 199 divisé par 2. Ce qui nous donne 10 000. La somme des 100 premiers nombres impairs est égale à 10 000. 1 plus 3 plus 5, etc. jusqu'à plus 199 est égal à 10 000. Voilà pour ce premier exemple. Deuxième exemple, soit la suite arithmétique définie par U1 égale 2 et R égale à moins 3. Calcule la somme des 11 premiers termes. Donc la formule Sn égale n fois U1 plus UN sur 2. On veut calculer S11, c'est donc 11 fois, donc c'est le nombre de termes que l'on veut additionner fois U1 plus U11 divisé par 2. Il faut calculer U11. U11 c'est U1 plus 11 moins 1 fois R. U1 étant égal à 2, R à moins 3. U11 est égal à 2 plus 11 moins 1 fois 3, ce qui nous donne moins 28. On en déduit la somme S11, qui est donc égale à 11 fois 2 plus moins 28 divisé par 2, ce qui nous donne S11 égale moins 143. La somme des 11 premiers termes de cette suite est égale à moins 143. Voilà pour la somme des suites arithmétiques. Intéressons-nous maintenant aux suites géométriques, soit une suite géométrique UN de premier terme U1 et de raison Q. Alors la formule pour calculer la somme des n premiers termes est Sn égale U1 fois 1 moins Q puissance n sur 1 moins Q. Avec un exemple, soit la suite géométrique UN définie par U1 égale 2 et Q égale 3. Calcule la somme des 6 premiers termes. Nous ne calculons pas les 6 termes pour les additionner, nous allons utiliser la formule. Donc Sn égale U1 fois 1 moins Q puissance n sur 1 moins Q. Donc ici, c'est les 6 premiers termes dont on veut calculer la somme. Donc S6 égale U1 fois 1 moins Q puissance 6 sur 1 moins Q. U1 c'était 2, Q 3, donc on remplace dans la formule 2 fois 1 moins 3 puissance 6 sur 1 moins 3. Ce qui nous donne 728. Ce qui veut dire que donc si on avait calculé les 6 premiers termes de la suite 2, 6, 18, 54, 162, 486, leur somme est égale à 728. Cette formule sera utile quand on aura des problèmes financiers, puisque les suites géométriques interviennent souvent dans les problèmes financiers, intérêts composés, valeur acquise, annuité. Donc le calcul de la somme interviendra aussi dans ces problèmes-là. Voilà ce qu'il faut savoir sur le calcul de la somme des suites arithmétiques et géométriques.